Chapitre 21. Ma dernière alliée. Je suis chasseuse et forgeronne, passée maîtresse dans l'art de façonner des armes. J'en concevrai une spéciale pour toi, forgée dans l'acier qui t'ôtera la vie. À l'aube, j'avais fait le point de la situation, écarté ma peine et ma colère. Il me fallait raisonner froidement et concevoir un plan. Pourquoi le Kretsch ne m'avait-il pas tué ? Peut-être qu'à l'agonie, Thorn s'était battu si sauvagement, l'avait blessé si gravement qu'il n'avait plus la force de s'occuper de moi. J'avais beau tenter de m'en convaincre, je savais que ce n'était pas l'explication. J'étais restée inconsciente. Après en avoir fini avec elle, il aurait pu me traiter à sa guise. Non, la réponse était claire. Ma mort lui importait peu. Récupérer le sac était son principal objectif. Il avait été conçu pour me tuer, mais ce n'était qu'un moyen pour parvenir à une fin, reprendre la tête du malin et lui rendre la vie. En s'emparant de Thorn, le Kretsch s'était emparé aussi du sac, qu'elle portait à l'épaule. Il l'avait aussitôt rapporté à ses créateurs. Ils avaient coupé les pouces de Thorn et l'avaient laissé mourir. À présent, ils se dirigeaient vers la côte. Il leur fallait gagner l'Irlande pour réunir la tête et le corps. Je n'avais d'autre choix que de les suivre et de tout faire pour les arrêter. Or, assise là, dans la froide lumière grise de l'aube, je pesais mes chances de succès. Elles étaient bien minces. Ma magie épuisée, mes forces taries. Je pouvais à tout instant souffrir de nouvelles crises. Et j'étais seule contre tant d'adversaires. J'avais besoin d'aide. Vers qui me tourner désormais ? La réponse me sauta à l'esprit. Alice Dean. Elle était la dernière alliée sur qui je pouvais encore compter. Tous ceux qui avaient accepté de m'épauler étaient morts. J'avais entraîné avec moi Agnès Sowerburst et Thorn, et toutes deux étaient mortes. Mort avec Wind, la Lamia et le chevalier que j'avais manipulé pour qu'il serve ma cause. Tant d'êtres avaient péri. Mais Alice, en m'aidant, elle risquerait sa vie, elle aussi. Moi, Grimalkin, je n'aurais pas dû me poser de telles questions. C'était une marque de faiblesse. Je devais agir sans me soucier des conséquences. En tout cas, je ne réclamerais ni l'assistance de John Gregory, ni de celle de Tom Ward. L'apprenti était trop précieux. Il représentait peut-être l'ultime chance de détruire le malin. Non, je n'avais pas le droit de le mettre en danger. Le plus vite possible, dès que j'aurais abattu le Kretsch et récupéré la tête, je l'escorterais à la tour Malkin. Quant à l'épouvanteur, il déclinait, et de toute façon, il se montrait bien trop scrupuleux. Il n'aurait pas la trempe nécessaire. Deux sorcières ensemble, c'était la meilleure solution. Je ne m'adressais qu'à Alice. Elle accepterait peut-être de me prêter sa force. Je sortis mon miroir de sa poche et me préparai à la contacter. Je fis 3 tentatives, en vain. Cette magie mineure, elle-même, n'était plus à ma portée. J'étais vidée. J'irai donc la trouver. Je marcherai jusqu'à Shippenden, où l'épouvanteur s'occupait à rebâtir sa maison. Je suivis mes ennemis à la trace, passant au nord de Pendle avant de me diriger vers la vallée de la Ribble. Là, la piste obliquait vers l'ouest. Sans toutefois franchir le gué, elle continuait au sud de la rivière. J'en déduisis qu'ils ne se rendaient pas à Sunderland. Ils iraient plutôt chercher un bateau à Liverpool. Avançant aussi vite que je le pouvais, j'abandonnai ma traque à contre-cœur, traversai la Ribble et remontai vers le nord-ouest. Je devais d'abord gagner Shippenden, même si ça me faisait perdre une demi-journée. Je pourrais encore rattraper les sorcières avant qu'elles aient embarqué. J'évitai le village et m'engageai sur le sentier en pente montant vers la propriété de l'épouvanteur. Jadis, je ne me serais pas risqué à pénétrer dans le jardin, mais Alice m'avait dit que le gobelin, l'ancien gardien des lieux, était parti. Son pacte avec John Gregory avait pris fin quand la maison avait brûlé et que la toiture s'était écroulée. Malgré tout, je ne m'aventurais sous les arbres du jardin ouest qu'avec précaution. J'apercevais un peu plus loin la maison de l'épouvanteur. En m'approchant, je découvris des tables sur tréteaux, des planches et divers matériaux de construction. Quelque part, un ouvrier invisible sciait du bois. Le toit était déjà refait, et une mince spirale de fumée montait de la cheminée. Soudain, j'entendis des voix que je reconnus aussitôt, bien qu'affaiblis par la distance. Si la magie m'avait abandonné, il me restait certains talents innés, comme mon flair de sorcière. C'était Alice et Tom Ward, l'apprenti. L'épouvanteur n'était pas avec eux. Sans doute était-il en train de chauffer ses vieux os devant un bon feu. Courbé en deux, je me rapprochai et m'accroupis derrière un gros tronc d'arbre. « Ce n'est pas juste, Tom !» protestait Alice. « Rien n'a changé. J'aurais beau faire, le vieux Gregory ne m'accordera jamais sa confiance. Il m'interdit toujours de vous accompagner. Pourquoi ? Essaie de le convaincre. »« J'essaierai, » promit le garçon.
Mais tu connais son entêtement, il veut partir demain à la première heure. Nous ne serons absents que quelques jours, tu seras bien ici. Je serai sûrement mieux ailleurs, rétorqua Alice. Allez donc chercher ces vieux bouquins tous les deux. Je vais aller me promener pour réfléchir tranquillement. Ça me calmera. Ne sois pas comme ça, Alice, tu sais bien que ce n'est pas de ma faute. La fille ne voulut rien entendre. Elle partit à grands pas dans ma direction. Au bout d'un moment, Tom retourna vers la maison, la tête basse. En passant près de moi, Alice jeta un coup d'œil de côté. J'eus un choc en découvrant ses cheveux blancs, résultat de son séjour dans l'obscur et des tourments infligés par le malin et ses serviteurs. Avant de quitter l'Irlande, elle était entrée en contact avec moi pour me raconter ce qu'elle avait vécu dans l'obscur. Elle sourit, puis poursuivit son chemin, sortit du jardin et traversa le champ pour gagner l'allée. Ayant flairé ma présence, elle avait tout de suite compris. Je ne voulais pas être vue de Tom. Je la suivis. Elle pénétra dans l'ombre d'un bouquet d'arbres, où elle m'attendit. Elle fronça les sourcils en me voyant approcher. « Où est la tête du malin ?» Nos ennemis s'en sont emparés hier. Ils se dirigent à présent vers la côte, vers Liverpool, je pense. J'ai besoin de ton aide. Alice parut terrifiée. Il y avait de quoi. Si les serviteurs du malin réunissaient sa tête et son corps, ils parcourraient de nouveau la terre. Ni elle ni Tom n'étaient plus protégés par la fiole de sang. Aussitôt libres, le malin s'emparerait d'eux. Il les entraînerait dans l'obscur, où ils subiraient une éternité de tourments. « Quel genre d'aide ?» s'enquit-elle. « Ma magie m'a quittée, Alice. Je l'ai entièrement consumée. »« La magie n'est pas tout ?» objecta-t-elle. « Vous êtes Grimalkin, vous avez vos lames. Poursuivez-les et abattez-les un à un. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je ne vous ai jamais entendu parler comme ça. Qu'attendez-vous de moi ?» Mes lames ne suffiront pas, ils sont trop nombreux. J'ai besoin de magie pour contrer la leur, pour me dissimuler et profiter de l'effet de surprise. Et puis il y a le Cretch, conçu spécialement pour me reprendre la tête du malin. Il est redoutable, il a massacré une des lamias qui gardent la tour Malkin. Ses griffes inoculent un poison mortel. Il m'a gravement blessée. Maintenant, je suis sujette à de fréquents accès de faiblesse. Ma tante, Agnès Auerbutt, saura vous soigner. Même si ce n'est pas l'avis de tout le monde, je la considère comme la meilleure guérisseuse de Pendle. Elle a tenté de le faire, Alice. Elle m'a ranimée alors que j'étais au seuil de la mort, mais les dégâts sont irréversibles. Tu n'imagines pas à quel point les choses ont mal tourné. Agnès est morte. Ils l'ont tuée. Ils ont tué Thorne et ils lui ont pris ses pouces alors qu'elle vivait encore et... Je voulais lui raconter combien Thorne s'était montrée courageuse, comment elle m'avait sauvée après que le Cretch m'avait empoisonnée. L'émotion me coupa la parole. Quand elle eut saisi le sens de mes paroles, les yeux d'Alice s'agrandirent d'horreur. « C'est pourquoi j'ai besoin de ta magie, insistai-je. Tu en attends, prête-moi juste un peu. »« Non !» cria-t-elle, les poings serrés. « Non, je refuse. Restaurez votre propre magie, vous le pouvez. » Je savais ce qu'elle suggérait. Que je tue, coupe les pouces de mes victimes et célèbre les rituels nécessaires. C'était une possibilité, irréalisable, hélas, en ces circonstances. Encore une journée et ils auront embarqué pour l'Irlande avec la tête du malin. Je n'ai pas le temps d'utiliser les méthodes habituelles. Transmets-moi un peu de ton pouvoir, Alice. Tu en as bien plus qu'il ne t'en faut. De ce fait, tu me soigneras. Alice était une sorcière très particulière, comme on en trouve rarement. Elle ne pratique ni la magie des ossements, ni celle du sang, ni celle des compagnons familiers. Son pouvoir est en elle, un pouvoir inné, formidable, qui constitue son être même, sa personnalité. « Je ne peux y toucher, vous le savez, » répliqua-t-elle. « En usant de l'obscur, on s'intègre peu à peu à l'obscur, et ça, je ne le veux pas. »« Pourtant, tu l'as déjà utilisé, » l'accusai-je. « Ce n'est que trop vrai. En Irlande, pour sauver Tom, je ne recommencerai pas, ça serait trop risqué. »« Il le faut, sinon le malin t'emportera, et plus tôt que tu ne le penses. Combien de temps lui faudra-t-il pour le sortir de la fosse et lui rendre sa tête? Même en comptant la traversée et le voyage jusqu'à Kerry, il pourrait être là en moins d'une semaine pour s'emparer de toi et de Tom. C'est ce qui arrivera, Alice, si tu ne m'aides pas. » Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla, sa voix n'était qu'un murmure. « Soit, je viens avec vous. Poursuivons-les, on verra bien. Mais je ne vous promets rien. Attendez-moi ici, je vais prévenir Tom. »« Non, ce serait une erreur. Inutile de le mettre en danger, lui et son maître. D'ailleurs, ils partent de leur côté demain matin. J'ai surpris votre conversation dans le jardin. Ils seront absents quelques jours.
Quand ils rentreront, tout sera terminé. Ils se rendent à la frontière de l'Est, précisa Alice. Le vieux Grégory a eu vent d'une collection de livres sur l'obscur. Il espère en acquérir une partie pour reconstituer sa bibliothèque. Vous avez raison, laissons-les en dehors de ça. Nous nous mîmes donc en route, sans tergiverser davantage. Quelques heures plus tard, ayant retrouvé la piste de nos ennemis, nous nous dirigeons vers la côte.